Alors, nous en sommes à la page Vav Amoudbet, à l'élargissement des lignes. Juste à la ligne de l'élargissement. On est au 4e mot de la ligne. Amar Rabbi Abahu. Vous l'avez? Amar Rabbi Abahu à l'élargissement de la ligne. On est bien Vav Amoudbet, hein? Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu nous dit Maï Leshon Revia. Que signifie le langage de Revia? Parce qu'on a toujours dit que la pluie s'appelle Revia. Donc maintenant on se pose la question, quelle est l'origine de ce mot Revia? Réponse Davar Sheroveya et Akarka. C'est quelque chose qui vient féconder la terre. Roveya, c'est le terme qui est utilisé lorsqu'il y a une relation entre un homme et une femme. La relation qui existe entre la pluie et la terre, c'est exactement comme une fécondation. L'eau vient se déposer sur la terre et va permettre à la terre de se renouveler, de porter ses fruits. Eh bien, le mot en hébreu qui nous parle de cette pluie, c'est Revia. C'est pas seulement Geshem. Geshem, c'est un mot qui est un peu fourre-tout. Revia, c'est le mot utilisé par nos Chachamim. Pourquoi ils ont choisi ce mot? Parce qu'il nous renvoie à une relation entre l'homme et sa femme. Où est-ce qu'on voit que la relation physique s'appelle Ravia? Non. Non, c'est pas du tout la même racine. Il n'y a pas le haïn là-bas, pas du tout. Où est-ce qu'on voit? C'est très surprenant. Où est-ce qu'on va l'apprendre? On ne va pas l'apprendre dans une relation entre un homme et une femme, parce que là-bas, là en général dans la Torah, le terme qui est utilisé, c'est la darat. Je connais ma femme. La première relation entre Adam et Chava, il a connu sa femme. D'accord? Il y a darat. La darat, c'est la connaissance par excellence. D'accord? C'est la fusion entre l'objet et le pensant, entre celui qui possède et celui qui donne. Donc, à chaque fois dans la Torah, normalement, le mot de la relation, c'est la darat, yodeya. Ravia, on trouve l'expression dans la Torah. Vous savez où? Oui. À propos des bêtes. Un accouplement entre les bêtes s'appelle Ravia. Et on trouve également la même expression, toujours dans la Torah, dans la relation interdite entre un homme et une bête. C'est également Ravia qui est utilisé. C'est-à-dire que Ravia, ce n'est pas la relation entre un homme et sa femme qui reste dans une dimension totalement différente. C'est la darat, c'est une histoire de connaissance, de partage, etc. L'accouplement bestial, l'accouplement, c'est Ravia, c'est cette expression-là. Le terme pour la pluie et la terre, on n'est pas au degré de l'homme et sa femme, on est au degré de l'accouplement. Pourtant, la fécondation n'est pas faite par l'eau. Ouais, on se comprend, bien sûr. Bien sûr, mais on va dire ça ressemble. Il y a un Oten et un Mekabel. Il y a un Zachar et un Nekeva. Ça, c'est quand on met les graines. Exactement. Exactement, bien évidemment. Mais il y a toujours une notion de celui qui donne, celui qui reçoit. Il y a le Noten, cette pluie, et le Mekabel, la terre. D'accord? Donc, le terme qui a été utilisé, Diabahu, tu sais pourquoi le terme de Ravia a été utilisé? Donc on reprend dans les mots, Davar Sheroveya et Akarka. C'est quelque chose, donc la pluie, l'eau, qui vient féconder la terre. Kede Rav Yehuda, comme on le trouve dans l'enseignement de Rav Yehuda, de Amar Rav Yehuda, Mitra Baala de Arahu. C'est une expression qui est donnée en araméen, où on dit Mitra, la pluie, Baala de Arahu, c'est l'homme de la terre. La pluie, c'est l'homme de la terre, c'est-à-dire que c'est le noten, celui qui donne, c'est celui qui féconde. Donc la pluie porte le nom de Baal, comme un Baal avec sa femme, c'est le Baal de la terre. Donc la pluie est le masculin ici, et la terre le féminin. Et où est-ce qu'on voit cette expression? Dans un verset. Alors en fait c'est dans Ishaïa qu'on va trouver ça. Chez Nehemar. Ki ka'asher yered ha-geshem ve'asheleg min ha-shamayim ve'shama lo yashuv ki'im hirva et ha'aretz. Le verset nous dit, lorsque la pluie tombe, ou que la neige tombe sur la terre, ve'shama lo yashuv, et qu'elle ne pourra pas repartir de cette terre, puisqu'elle est tombée maintenant sur la terre, ki'im hirva et ha'aretz. Elle ne disparaîtra pas tant qu'elle n'aura pas fécondé la terre. Veholida veitzmicha. Le terme utilisé par le prophète, là encore pour nous parler de la pluie qui tombe sur la terre, on nous dit Veholida. Elle va porter des enfants. La laidette.
Yeled. Smiha. Exactement. Donc elle va porter des enfants et elle va amener des fruits. D'accord? Donc du coup, on a encore une fois des preuves qui nous montrent que la pluie, c'est comme le mari de la terre. Elle vient féconder la terre. Et donc ça vient du mot ravia. On continue. Ve'amar Rabbi Abaou. C'est toujours Rabbi Abaou qui parle. À propos de la pluie toujours. Revia Rishona, rappelez-vous, on avait dit, il y a une Revia Rishona, Revia Shnia et Revia Shlishit. Il existe 3 pluies dans le mois de Malkosh, de Yoré. La première pluie, la deuxième pluie, la troisième pluie. Qu'est-ce qu'on définit comme étant une première pluie? Est-ce que quelques gouttes qui tomberaient, on peut dire, ah ça va, c'est bon, c'est pas la sécheresse. Est-ce que quelques gouttes, on peut appeler ça une pluie qui rentre dans le cadre de Yoré? Ou est-ce qu'il faut une grosse pluie comme aujourd'hui? D'accord? Quelle est la définition d'une pluie? Mais on avait dit première, deuxième, troisième pluie. Donc... On avait des dates. Oui, mais on avait dit aussi que la première pluie, c'était une pluie fine. Très bien. Mais est-ce que... Alors, fin à quel point? C'est ça la question. Est-ce que juste quelques gouttes, tu vas dire que ça c'est déjà une pluie? Parce que je vous rappelle que l'enjeu est de savoir, est-ce qu'on est dans une année de sécheresse qui s'annonce ou pas? Donc, on va se dire, ah bah, tout va dépendre des dates qu'on avait données. Il faut que ça corresponde aux dates. Oui, mais ce n'est pas tout. Imagine, ça correspond à la date, mais il y a juste 3 gouttes. Est-ce que ça va s'appeler une pluie? Non. Donc, Rabbi Abaou se posait la question, qu'est-ce qu'on appelle une première pluie? Réponse, Kedé chez Teret Bakarka Tefar. C'est très précis. On nous dit que ce qu'on va appeler et considérer comme étant une pluie qui porte quelque chose de positif et de bon pour la terre, il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour que ça pénètre dans la terre d'un téphar, 10 cm. Si ça a juste arrosé la terre, mais que ça n'a pas du tout pénétré à l'intérieur de la terre, ça ne sert à rien, ça ne s'appelle pas une pluie, en hébreu ça s'appelle un tiftouf. D'accord, c'est des petites gouttes, d'accord, des petites gouttelettes. Mais ça, c'est pas une pluie. Donc, ce qu'on appelle une pluie qui rentre dans le cadre d'une première pluie de début de saison, il faut quand même que ça tombe quand même un petit peu, quoi. Hein. Il faut quand même que ça puisse pénétrer jusqu'à un téphar. Donc, c'est pas juste quelques gouttes d'eau, d'accord, c'est que ça pénètre quand même un peu dans la terre. Shnia, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une deuxième pluie? D'accord, puisqu'on est en train de faire les définitions. Kédé lagouvba pi chavit. Alors, c'est une drôle d'expression. C'est de quoi avoir suffisamment d'eau pour qu'il y ait une sorte de boue qui se forme sur la terre et qu'avec cette boue, je puisse la récupérer et en faire un couvercle pour un tonneau. D'accord, ça veut dire qu'il y a de quoi prendre sans aller creuser, d'accord, juste prendre comme ça un peu la terre un peu molle qui est devenue au-dessus de la terre, d'accord, la récupérer, la former, la faire un peu sécher, l'utiliser pour faire le pichavit, fermer un tonneau. Je vous rappelle que à l'époque, notamment de la Gemara, lorsque l'on vendait du vin et que le vin était chez le commerçant, lorsque l'acheteur venait et qu'il voulait prendre des tonneaux de vin directement, il voulait être sûr que le tonneau n'avait pas été ouvert, que le vin n'avait pas été abîmé, etc. D'accord? Donc on nous dit qu'il y avait une garantie. Quelle était la garantie? C'était justement les scellés qu'il y avait autour du tonneau. Et on utilisait de la terre, c'est pour ça qu'on nous donne cet exemple-là, qu'on mettait tout autour du tonneau avec un tampon, qui était le tampon de qui? Du vigneron. Lorsqu'on avait le tampon du vigneron sur le tonneau, on était tranquille et on s'assurait qu'on savait que ce tonneau n'avait pas été ouvert. Donc, si moi je suis un commerçant en gros, j'ai pas envie moi que le tonneau il soit ouvert 10 fois et etc. J'ai envie d'acheter un tonneau qui soit fermé depuis le vigneron et qui n'a pas été trafiqué. Par contre, si je suis un petit acheteur en détail, alors là effectivement, nécessairement, il n'y a plus la protection hermétique parce que chacun vient acheter 3 louches ou 4 louches, d'accord? Donc là effectivement. Mais donc, l'exemple ici, c'est pas par hasard qu'il a donné celui-là. C'est que c'est quelque chose qu'il savait de quoi on parlait. À l'époque de la Gemara, on savait ce que signifiait fermer un tonneau avec de la terre, notamment pour le vin, notamment. D'accord? Donc il nous dit, une pluie numéro 2, pour qu'elle s'appelle une pluie convenable, alors c'est plus qu'un téphar dans la terre. C'est pas juste que la pluie elle a juste pénétré. C'est un peu plus quand même. C'est que c'est tombé et que ça devient maintenant un peu de la boue et que je peux récupérer cette terre pour en faire le tour d'un tonneau, le couvercle d'un tonneau. Bien. Amar Afrizda, Geshamim sheyardu kede lagouf bahen pi chavit en bahem mishum ve'atzar. S'il y a suffisamment d'eau
pour avoir de quoi former le couvercle d'un tonneau, alors on ne sera plus dans la restriction de Ve'atzar. De quoi on nous parle ici? Dans le schéma Israël, on dit tous les jours Ve'atzar et Hashamaim velo matar. Qu'est-ce que ça signifie? Je vous remets dans le contexte du verset. On nous dit si jamais le peuple d'Israël ne respecte pas la Torah et qu'il se détache des mitzvot, alors qu'est-ce qui va se passer? Ve'atzar et Hashamaim, Akadosh Baruch Hu va refermer le ciel et il va retenir la pluie. Donc toute la question, à chaque fois qu'on est en début de saison hivernale en Israël, c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé cette année. Est-ce qu'on est dans un régime de Ve'atzar, qui est un régime de sécheresse, ou bien on n'est pas dans ce régime-là, je trouve un autre mot, ou bien on n'est pas dans ce régime-là. Est-ce qu'on est dans Ve'atzar ou on n'est pas dans Ve'atzar? Si on n'est pas dans Ve'atzar, Baruch Hashem, tout va bien. Si c'est Ve'atzar, alors ça commence à nous angoisser un petit peu. Comment est-ce que je peux savoir si on est dans le Ve'atzar ou pas? Eh bien, elle nous donne la définition. Si tu as de la pluie qui te permet d'avoir comme ça cette boue qui te permet de fermer un tonneau, t'es pas dans le décret de Ve'atzar. Ça sera une année d'abondance, une bonne année. D'accord? T'es pas dans le Ve'atzar. Ve'atzar, donc c'est l'expression qui nous fait comprendre qu'on est dans une mauvaise année. Mais sinon, on n'est pas dans Ve'atzar. S'il y a suffisamment de pluie, on n'est pas dans Ve'atzar. Donc à partir de la deuxième pluie de la saison, je peux déjà savoir si je suis dans une année de Ve'atzar ou si je ne suis pas dans une année de Ve'atzar. D'accord? Donc si j'ai suffisamment de cette terre-là, eh bien c'est bon, je ne suis pas dans Ve'atzar et donc je peux être un peu tranquille. Traduction de Ve'atzar. Ve'atzar, je retiendrai, je refermerai la pluie, je retiendrai le ciel. Je stoppe quand. Exactement. Atzar, c'est stop pour le bus. Exactement. D'accord? Donc, le Rabbi Rafrizda nous dit, s'il y a suffisamment de pluie au point de pouvoir recouvrir un tonneau, en bahem mishum ve'atzar. Cette pluie-là est une pluie bénéfique qui ne s'appelle pas donc ve'atzar, le danger donc de la sécheresse. Ve'amar Rafrizda rajoute, geshamim sheyardu kodem ve'atzar, en bahem mishur ve'atzar. Alors là c'est un petit jeu de mots. Rafrizda continue et il se dit, de la pluie qui tombe avant ve'atzar ne rentre pas dans le cadre de Ve'atzar. C'est un jeu de mots. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Alors, je vous prends le Rashi en même temps. Le moule. Ok. Regardez Rashi, il est plus bas dans la colonne. Il y a un Rashi qui commence par Kodem Ve'atzar. On est vers le bas, on est avant l'élargissement de Rashi quand même. On est à les petites dizaines de lignes avant l'élargissement. Kodem Ve'atzar, un tout petit Rashi. Vous l'avez? Kodem Zman, Kriyat Shema. Kodem Ve'atzar. Dirtiv. Kodem Ve'atzar, vous l'avez? Rashi, hein? Atzar et Hashamaim. Alors Kodem. Pardon? Non, Kodem Ve'atzar. Tout seul, Kodem Ve'atzar. C'est le dibour amatrice de Rashi. Kodem Ve'atzar. Une dizaine de lignes, 8-9 avant l'élargissement de Rashi. Kodem Ve'atzar, alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc des pluies qui tombent avant Ve'atzar nous permettent de ne pas être dans une année de Ve'atzar. De quoi il parle? Kodem Ve'atzar, Rashi nous explique quel est le jeu de mots. Kodem Zman Kriyat Shema, Dirtiv Be Ve'atzar et Hashamaim, Afalpi Sheloye Rov Geshamim. Donc voilà ce qu'il nous veut dire. Dans le schéma Israël, on dit le verset de Ve'atzar et Hashamaim. Donc on nous dit, s'il y a de la pluie qui tombe avant que l'on lise le schéma Israël dans lequel il est écrit Ve'atzar, alors on ne sera pas dans une année de sécheresse. Alors, c'est forcément le schéma du matin. Ah, de quel schéma est-ce qu'on parle? Le schéma du soir. Donc en fait, on est en train de définir quelle est la bonne pluie. La pluie du soir ou la pluie de la journée. Parce qu'on nous dit, il faut qu'il y ait de la pluie avant la lecture du schéma pour être dans une bonne année. Mais la lecture du schéma du soir ou la lecture du schéma du matin? C'est-à-dire que si tu dis que c'est la lecture du schéma du soir, ça voudrait dire que la pluie qui tombe pendant la journée est une bonne pluie. Maintenant, si tu me dis que c'est le schéma du matin, ça voudrait dire que la pluie qui tombe dans la nuit est une bonne pluie. Laquelle est préférable? Donc là, ici, la phrase de Rafrizda, c'est quoi? C'est que si la pluie tombe avant Ve'atzar,
alors elle est bonne. On n'est pas dans le cadre de Ve'atzar, de la malédiction de Dieu qui retiendrait la pluie. Alors de quelle pluie on parle? De quel schéma on parle? Est-ce qu'on parle du schéma du soir ou le schéma du matin? La Gemara va nous le préciser tout de suite. Amar Abaye. Abaye te dit, Lo Amaran est là, Kodem Ve'atzar de Urta. Urta, c'est quoi en araméen? C'est le soir. C'est le soir, Razak. Urta en araméen, c'est le soir. Donc, Abaye vient nous dire, de quelle pluie, de quel schéma je te parle? Je te parle du schéma du soir. C'est-à-dire que la pluie qui tomberait avant la lecture du schéma du soir est une bonne pluie. Aval, Kodem Ve'atzar de Tzafra, Yesh Baem Ishuv Ve'atzar. Par contre, s'il s'agit de la pluie qui tombe avant le schéma du matin, celle-là, peut-être que c'est une mauvaise pluie. Alors, On peut rentrer dans le cadre de Ve'atzar du schéma qui est l'annonce d'une malédiction. Il pleuve le 17 au soir. Donc il faudrait qu'il pleuve. Avant le 17 au soir, c'est-à-dire si avant schéma, c'est le 16. Alors, donc il faudrait qu'il pleuve. Et c'est plus la première pluie. Oui, je comprends votre question. En fait, non. Il n'est pas en train de nous parler seulement de la première pluie. Il nous parle de la pluie de manière générale. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne pluie? Est-ce que c'est une pluie de jour ou une pluie de nuit? Eh bien, d'après Abaye, la meilleure pluie, c'est celle du jour. Ah bon? C'est ce qu'il nous dit. Avant le schéma du soir. La pluie qui tombe avant le schéma du soir. Alors que la pluie qui tombe avant le schéma du matin, celle-là, elle n'est pas très bonne. La pluie de la nuit n'est pas bonne, la pluie du jour est bonne. D'où ça sort? Il y avait des De Amar Rav Yehuda Bar Yitzhak, il dit j'ai une preuve. J'ai une preuve. Hane Hanane de Tzafra, Led Behu Meshasha. Dirtiv, Ma'e Selecha Ephraim, ou Ma'e Selecha Yehuda, Vechazdechem Ka'anan Boker. Il nous dit, voilà l'enseignement de Rav Yehuda, fils de Yitzhak. Hane Hanane de Tzafra, ces nuages du matin, c'est-à-dire qui portent la pluie du matin, les nuages du matin, let lehu meshacha, ça ne sert à rien. Ils n'ont aucune utilité. Dirtiv, comme il est écrit, c'est un verset dans Oshéa, où le prophète va critiquer deux tribus d'Israël. Il va dire, Ma'eselecha Ephraim. Il se tourne vers la tribu d'Ephraim et dit, mais qu'est-ce que je te dise, toi Ephraim? Ou Ma'eselecha Yehuda. Oshéa, le prophète. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise à toi, tribu de Yehuda? Vechazdechem Ka'anan Boker. Vous donnez l'impression, vous vous faites passer pour des gens bien, avec de bonnes actions, etc., alors qu'en réalité, ça ressemble à des nuages du matin. Sous-entendu, ça vaut rien. C'est vide. Les nuages du matin, ça sert à rien. Donc on compare le comportement de ces gens-là à un comportement en réalité qui est creux. Et comment est-ce que le prophète, quelle est la comparaison du prophète pour dire que leur geste est complètement nul, vide? Eh bien on le compare aux nuages du matin. Donc la pluie de la nuit qui se termine par les nuages du matin, ça vaut rien, ça n'apporte rien. Alors c'est un peu surprenant comme démarche, ça peut un peu nous dérouter, c'est vrai, parce qu'on se dit, on est en train de parler de la pluie, quelle est la meilleure pluie, celle de la nuit, celle du jour, d'accord, on ne sait pas trop, on se pose des questions, on a l'impression qu'on est ici dans un domaine de météorologie, quoi, d'accord, quelle est la meilleure pluie? Et les éléments utilisés pour réfléchir en réalité, ça n'a rien à voir avec la récolte, avec les trucs, avec la terre, rien à voir. En réalité, comment est-ce que je réfléchis? Avec des versets. Si j'ai un verset quelque part dans le Tanakh qui me prouve que les nuages du matin n'ont aucune valeur, ça me suffit largement pour considérer que la pluie de la nuit qui vient avec les nuages du matin et qui se termine avec les nuages du matin, eh ben ça sert à rien. C'est quoi le contexte de Là-bas, en fait, c'est le peuple d'Israël qui est complètement à l'ouest, d'accord, qui fait plus rien au niveau des mitzvot de la Torah, et qui, au contraire, a l'impression d'être dans le droit chemin. Parce qu'ils ont quand même des gestes qui sont des gestes positifs. Il pleut. Ça veut dire, t'as vu, je fais quand même des belles choses, non? Akadosh Baruch Hu qui sonde les cœurs dit, mais attends, mais vous rigolez quoi, il n'y a rien au fond. Vous avez peut-être des beaux gestes, mais le fond, c'est complètement vide. C'est de l'apparence, uniquement de l'apparence. C'est comme les nuages du matin, c'est vide. Ça n'apporte rien de positif. Et pourquoi on ne pourrait pas considérer que les nuages du matin sont l'annonce de la pluie qui tombe dans la journée? Non, en fait, ici, donc, si on veut comprendre... on comme ça aussi. Hein. Oui, mais si on veut comprendre
la dracha qui est faite ici. Si Rabbi Yehuda utilise ce verset pour justifier ses dires, c'est qu'on parle nécessairement d'une pluie qui est tombée dans la nuit et on parle des nuages qui sont la fin de la pluie de la nuit. Donc on vient nous dire ici que les nuages en question sont vides. Donc ça veut dire que la pluie qui tomberait pendant la nuit est une pluie qui ne sert à rien. La nuit, c'est ni pour Le nuage du matin, ça peut travaille pas, et donc Peut-être. La suite de la Gemara. Amarli Rav Papa les Abaye. Rav Papa qui entend cette dracha, il dit à Abaye, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que la pluie de la nuit est mauvaise? Mais pourtant, Vea Amre Inche, pourtant on a une expression populaire. Je veux même pas ton verset, ton machin, je ne parle pas de ton verset. On a une expression populaire. Or on sait que la chorma du peuple est une chorma qui tient la route. Si le peuple a comme ça des façons de parler, des dictons, etc., ça tient la route. Donc il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Vea Amre Inche, les gens ont l'habitude de dire Be Miftar Bave, Mitra, Ba Hamara, Mor Sakar, Ugne. Il y a une expression comme ça populaire qui dit la chose suivante. Si toi, commerçant, tu ouvres ta porte le matin pour aller faire ton commerce, toi, vendeur de vin ou peu importe, d'accord, tu ouvres ta porte pour aller faire ton commerce, et que tu t'aperçois en sortant de chez toi qu'il y a des nuages dans le ciel. Alors, un conseil, tu peux refermer ta porte, reposer tes affaires, te remettre au lit, ne va pas travailler aujourd'hui. Il y a des crédits. Pourquoi? Il y a des crédits à payer. Pourquoi? Parce que si tu vois des nuages le matin, ça veut dire qu'il a plu pendant la nuit. Et s'il a plu pendant la nuit, je peux te garantir que tu ne trouveras aucun travail, aucune activité commerciale, parce que c'est une année qui est tellement bonne grâce à ces pluies de la nuit que personne n'aura besoin d'aller faire des achats chez toi parce qu'ils auront tous leur propre parnassa à la maison, dans leur propre champ. Chacun va tirer une expression d'un peu partout pour se contredire. Alors une seconde. Donc ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé cette expression pour dire quoi? Pour dire que la pluie de la nuit est une très bonne pluie, qui porte une bracha très particulière, au point de dire aux commerçants, c'est bon, rentre chez toi, ne va pas vendre tes fruits, tout le monde va avoir des fruits dans son champ, d'accord, grâce à cette fameuse pluie qui est tombée dans la nuit, d'accord, donc il n'y a pas de quoi travailler, rentre chez toi, pose ton sac et va dormir. Franck, il sera là demain parce qu'il pleut aujourd'hui. D'accord, donc il semblerait, d'après Rav Papa, que d'après cette expression populaire, la pluie de la nuit est une bonne pluie. Donc ça vient contredire ce que toi tu me dis avec ton verset, qui me dit que la pluie de la nuit est mauvaise. Réponse, lokashia, il n'y a pas de difficulté. Ha de katir bereva, ha de katir baranane. Lorsque l'on dit que la pluie amène une bracha, de quelle pluie on parle? Lorsque les nuages sont épais, lorsque ce sont des nuages lourds, à des katir ba'anane. Alors que lorsqu'on dit que c'est un mauvais signe, c'est lorsque ce sont des nuages qui sont trop légers. Je ne sais pas quoi vous dire de On va plus. faire une généralité de choses de détails. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as un peu coincé avec ton dicton populaire, alors il faut que j'arrive à trouver une interprétation. Et donc il semblerait que tout va dépendre de la forme des nuages, quoi, de l'épaisseur des nuages. Autant on ne peut pas dire que les nuages du matin ou ceux du soir sont. Et là, donc là, du coup, on est un peu coincé entre les deux, quoi. Hein. On est un peu coincé entre les deux. Ça veut dire que finalement, peut-être que la pluie de la nuit, elle est bonne, peut-être que la pluie de la nuit, elle est pas bonne. On va dire, bah oui, mais tout dépend des nuages du matin. Est-ce que les nuages qui suivent cette pluie, est-ce que ce sont des gros nuages, des petits nuages? D'accord, il semblerait, que ça soit un peu énigmatique. C'est de la météorologie. Ouais, très particulière. c'est une sorte de vécu sur le terrain, c'est quoi. ça, voilà. Bon, alors je vois des nuages comme ça, j'ai l'impression que c'est la preuve que ça va être des bons nuages, etc. Les dictons Ouais, je suis d'accord. On continue, ce sont des ayakatot du Talmud, hein, on continue. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda dit Tava les chata des tevet armalta. Il y a une expression, Rava dit que l'année, chata c'est l'année, chata c'est shana. Tava chata, l'année est bonne si le mois de Tevet est veuf.
si le mois de Tevet est veuf, c'est un signe que l'année sera bonne. Qu'est-ce que c'est que tes aides? Comme un mois peut être. Qu'est-ce que le... en fait, ça suit la métaphore, c'est une métaphore filée. Pourquoi? On a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'une pluie s'appelle Ravia? Parce que c'est comme un homme qui vient avoir une relation avec sa femme. Donc il y a une relation entre la pluie et la terre qui est la même qu'entre un homme et sa femme. Un mois qui est veuf, ça vient donc sous-entendre que c'est un mois sans pluie. Il est veuf, puisque il n'y a personne qui vient le féconder. Il est veuf celui-là. Il est veuve. Hein? Il est veuve parce que la terre c'est la. C'est ça. Donc le mois est veuf. Le mois de Tevet est veuf. Veuve. Ouais. Donc on nous dit quoi? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Si le mois de Tevet passe sans pluie, donc c'est ça qu'on veut nous dire, hein, il est veuf. Donc si le mois de Tevet passe tout entier sans pluie, c'est un bon signe. Donc Tevet, Tishri, ok, Cheshvan, c'est le début des pluies. Oui. Cheshvan, qui se lève, Tevet. Il faut qu'il pleuve en deux mois. Chazak. Donc on est en train de nous dire là qu'il faut que ça tombe en Cheshvan, hein, puisqu'on a donné Cheshvan, c'est les premières pluies, il faut absolument qu'il y en ait en Cheshvan. Hein. Cheshvan qui se lève, ok, Tevet, rien. Tevet, un mois sec. Comme si on était en train de nous dire, il faut d'abord de la pluie au début de saison, après il ne faut pas non plus que la terre soit complètement détrempée. D'accord? Donc il faut un mois sec. Donc il nous dit quoi ici, Rav Yehuda? Si le mois de Tevet est sec, c'est un bon signe, c'est une bonne année qui s'annonce. Ikade amre de lo baire tarbitse. On nous dit, tu sais pourquoi on dit ça? On dit ça pourquoi? Parce que chez lo baire tarbitse. Parce qu'on nous dit que pendant si le mois de Tevet est sec, Les gens vont à la synagogue. les gens vont étudier. Les gens vont étudier. On ne sort pas quand il pleut. Parce que s'il y a trop de pluie, Cheshvan qui se lève, Tevet, la terre elle va être complètement, c'est de la boue, et personne va aller étudier au Beth Midrash. Les gens vont rester enfermés chez eux, ils vont pas venir à la synagogue, ils vont pas venir au Beth Midrash. C'est très embêtant. Regardez quand il pleut, il y en a plein qui peuvent pas arriver. D'accord? Donc il nous dit, le mois de Tevet, lorsqu'il pleut pas, c'est très bien parce que les gens, du coup, comme il pleut pas, la terre va un peu s'assécher, et donc du coup, ils vont pouvoir venir au Beth Midrash pour étudier la Torah. Alors que tout à l'heure, ils ont dit c'est une bonne année, c'est pas une bonne année au niveau de la récolte, c'est une bonne année au niveau. Et oui, des prières, mais lorsque l'année qui d'étude est bonne, nécessairement la récolte sera bonne de l'année. Lorsque les Juifs sont attachés à leur Torah, il n'y a pas de famine. Donc c'est nécessairement une bonne année. Ah oui, il n'y avait pas la télévision. Exactement. Alors, je crois qu'il y avait un Rashi sur ça. C'est ça. Regardez Rashi. Donc là, on est dans les lignes larges maintenant. 1, 2, 3, 4. Quatrième ligne de Rashi. Ika de amre de lo baire tarbitse. Donc qu'est-ce que ça signifie? Otan mekomot. Shemar bitzin baen Torah. Donc Rashi est très clair. Hein? Ces lieux, donc comme un Beth Midrash, dans lequel on diffuse de la Torah, Enan Borot, ne se vide pas. Mipene Shadrachim Yafin, parce que les chemins sont secs. Hen. Veolchin Atalmidim, et les élèves peuvent aller sur les chemins. Mimakom les makom, d'un endroit à un autre. L'ilmod Torah, pour passer d'un Beth Midrash à un autre. Parce qu'on nous dit quoi? Il ne s'agit pas simplement d'arriver à un Beth Midrash. Il faut que tu puisses aller d'un Beth Midrash à un autre. À l'époque, dans chaque Beth Midrash, il y avait un rave d'exception. Dans chaque Beth Midrash, tu ne pouvais pas avoir une Torah qui était enfermée avec un seul rave. Tu devais passer un peu chez lui, un peu chez l'autre, un peu chez l'autre. Pas en tant que décisionnaire, mais pour aller s'abreuver de la Torah de chacun. Ils ont chacun des enseignements différents, tous ces rabbanim. Donc il fallait que les talmidim, que les élèves puissent passer d'un Beth Midrash à un autre Beth Midrash. Mais si l'année est pleine de pluie au mois de Tevet, les gens ils vont pas pouvoir se balader d'un Beth Midrash à un autre. Ils vont rester enfermés seulement dans un seul Beth Midrash. Donc l'étude de la Torah va être sèche. D'accord? Elle va pas être productive. La Shonacher. Lo baire tarbitse ganot shenan gedilim al rov maim kegon karshinin. Il nous donne une autre interprétation, Rashi. Il nous dit c'est pas forcément seulement par rapport aux élèves qui peuvent passer d'un Beth Midrash à un autre, mais il y a aussi autre chose. On nous dit également que les ganot, les jardins, les chemins, les terrains, les champs vont être trop pleins de pluie s'il pleut pendant le mois de Tevet, et du coup la récolte ne va pas être bonne. C'est vrai, s'il y a trop de pluie, c'est pas bon non plus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pluie. Donc, il faut que la terre ait le temps
d'absorber, de boire toute cette pluie, toute cette eau. D'accord? Donc du coup, si au mois de Tevet, il pleut aussi, c'est pas bon non plus. Donc oui, on a besoin de pluie. J'ai compris la phrase, parce que- de Rachid, la deuxième? Oui. Parce Alors. qu'il dit que les jardins. Chez En-Gedilim, les jardins ne peuvent pas pousser convenablement, D'accord. donc les récoltes. Al-Rov Maïm, à cause du trop plein de pluie, il y a trop d'eau. D'accord. Kegon, karchinine, comme l'exemple des karchinines, je ne sais pas c'est quoi comme espèce végétale, les karchinines ne peuvent pas pousser s'il y a trop de pluie. Donc il nous dit par exemple, prends l'exemple des karchinines, que tout le monde avait l'impression de connaître à l'époque, d'accord, les karchinines ça pousse pas, c'est certainement une sorte de pois ou de quelque chose de ce genre-là, d'accord, s'il y a trop d'eau, il y a trop d'eau, c'est pas bon. Donc au mois de Tevet, on a besoin que les routes soient sèches. Le Shekol. L'expression elle est très claire, elle dit le mois est veuf, il n'y a rien, il faut un mois de Tevet sec. Non, mais là ici, un mois de Tevet sec. Le seuil, il a été utilisé pour parler, qu'est-ce qu'on appelle une première pluie, des pluies de début de saison. Maintenant, il va pleuvoir, ok. Maintenant, le mois de Tevet, c'est bien que ça arrête. D'accord, qu'il n'y ait pas de pluie. Alors, un truc très intéressant. Le Shekol. Je ne sais pas si vous avez dans vos éditions à vous, le Rabbeinu Gershom. Ah bah oui, vous l'avez. Alors, regardez, c'est à droite, ici. Rabbeinu Gershom. C'est un commentaire qui est dans toutes les pages de la Gemara, dans toutes les pages de la Gemara, Rabbeinu Gershom. Ah, c'est là-haut. Voilà, c'est ça. Alors regardez, vers le milieu de sa petite colonne là, de Rabbeinu Gershom, Lo baire tarbitse, vous l'avez? Lo baire tarbitse. Donc c'est sur notre expression. Hein. Qu'est-ce que signifie cette expression de lo tarbitse? En charivin bate midrashot. Donc il reprend l'explication de Rashi en nous disant qu'effectivement les bêtes à midrash ne se vident pas grâce à un mois sec du mois de Tevet. Bon, ok. Chez Yecholim talmidim lavo, chez En makevin lahem geshamim. Parce que les élèves donc, pourraient venir étudier, parce qu'ils ne seront pas empêchés par les pluies. C'est un peu ce que dit Rashi. Et là, il rajoute quelque chose. Je ne sais pas d'où il le tire, mais c'est quand même bon à savoir. Il dit « Ube tevet, yesh lahem pnai yoter mikol yemot hashana » On nous dit que pendant le mois de Tevet, c'est un mois qui est propice à l'étude de la Torah. Pourquoi le mois de Tevet est plus propice que les autres, au point de nous dire qu'il faut absolument qu'en Tevet, les gens puissent venir au Beth Midrash? C'est un mois où l'étude est très productive, le mois de Tevet. Et il nous dit plus que les autres jours de l'année. Yesh lahem pnai, ils ont plus de temps que les autres jours de l'année. Pourquoi est-ce qu'en Tevet, on aurait plus de temps que les autres jours de l'année? Je ne sais pas. Peut-être. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'en mois de Tevet, les nuits sont les plus longues? Les journées sont les plus courtes et les nuits les plus longues. C'est au mois de Tevet. D'accord? Bien sûr. Qui se lève Tevet, c'est les nuits les plus. On l'a vécu avec les horaires des Tfilines. Hein. D'accord? C'est le mois pendant lequel les nuits sont les plus longues. Est-ce que du fait que les nuits soient longues, du coup ça nous laisse plus de temps pour étudier? Puisqu'à l'époque, ils travaillaient que pendant les heures de clarté. D'accord? Donc si il fait nuit à 4 heures, qu'est-ce que je fais moi de 16 heures jusqu'à minuit? D'accord? Je vais étudier. Donc pendant le mois de Tevet, il faut absolument pouvoir aller étudier. Donc s'il pleut trop, les élèves ne pourront pas venir au Beth Midrash pour étudier, donc du coup ils vont perdre des nuits, des soirées très longues où ils ne vont pas pouvoir venir au Beth Midrash pour étudier, et ça serait dommage. Ok, donc on a compris que le mois de Tevet doit être un mois sec. La Gemara objecte en disant Ini, ah bon? Est-ce que c'est tellement vrai ce que tu me dis? Vea Amar Rafrizda, pourtant j'ai un enseignement de Rafrizda qui dit Tava les chata des Tevet menavalta. Rafrizda dit exactement l'inverse. Il dit une année est bonne lorsque le mois de Tevet est menouval. Menouval, c'est quoi? C'est qu'il est dégoûtant. Pourquoi est-ce qu'il serait dégoûtant ce mois de Tevet? C'est qu'il y a tellement de pluie qu'il y a de la boue partout, c'est tout partout sale. Vous savez souhaiter. Quoi, pardon? Veika de Amré, Delo Shakil, Shutfana. Ah, Mechila. Veika de Amré, Delo Shakil, Shutfana. Excusez-moi, on a sauté juste 5 mots. C'est raté. Certains nous disent pourquoi est-ce qu'il faut que le mois de Tevet soit sec? Donc, premièrement, c'était par rapport au Beth Midrash. Deuxièmement, Veika de Amré, certains disent Delo Shakil, Shutfana.
C'est quoi shutfanas? C'est de l'araméen, mais qui vient de l'hébreu. Shidaphone. Shidaphone, c'est une maladie de la saison qui est liée à la récolte. C'est une des maladies. Et on nous dit que si le mois de Tevet est sec, alors cette maladie de shidaphone ne peut pas s'abattre sur la récolte. Bien sûr. Ce qui pleut pas. D'accord, peut-être que voilà, c'est ça, c'est peut-être un début de C'est sec, récolte. ça permet de- Il ne faut pas que la pluie tombe à ce moment-là pour pas qu'il y ait du shidaphone. D'accord, donc c'est pas simplement pour que le Beth Midrash reste plein, c'est aussi lorsque le début, il y a les premières pousses comme ça sur la terre. D'accord, il ne faut pas qu'il y ait le shidaphone. Et donc le mois de Tevet qui est sec permet de ne pas être touché par le shidaphone. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a maintenant l'expression inverse. L'expression inverse nous dit quoi vraiment? Rav Chizda nous dit l'inverse, c'est-à-dire que pendant le mois de Tevet, il faut absolument que le mois soit sale, c'est-à-dire plein de pluie et qu'il y ait de la boue partout. Alors, comment on s'en sort? Il faut de la pluie ou il ne faut pas de pluie au mois de Tevet? Comment tu peux avoir deux expressions radicalement opposées? Qu'est-ce qu'on appelle une bonne année? Une année où le mois de Tevet est sec ou une année où le mois de Tevet est Alors, qu'est-ce mouillé? Lokashia, pas de difficulté. Ha de ata mitra merikara. Ha de lo ata mitra meikara. Tout dépend. Lorsque je te dis que le mois doit être sec, c'est lorsqu'il y a déjà eu des pluies en début de saison. Si en Cheshvan et en Kislev il y a déjà eu de la pluie, alors c'est bien que Tevet soit sec. Mais s'il n'y a pas eu de pluie en Cheshvan et en Kislev, alors il faut absolument que Tevet soit dégueulasse. C'est comme l'histoire des Et il pleut pour nuages 3 mois. épais. Exactement, exactement. Et là, il pleut. Comme on a deux interprétations, deux lectures différentes, deux phrases différentes, alors la seule façon de les rétablir pour pas qu'ils soient en marloquette ces deux-là, c'est de dire, bah tout dépend. Si effectivement il y a déjà eu de la pluie, alors il faut que la terre s'assèche un peu pendant un mois, ça sera très bien pour la récolte. Par contre, si on était à sec depuis le début de saison, alors il faut que Tevet soit plein de pluie pour récupérer le manque de pluie de C'est une bénédiction. Cheshvan et Kislev. Exactement. Ok. On continue. Ve'amar Rav Chizda, toujours Rav Chizda qui parle. Geshamim sheyardu al miktsat medina, ve'al miktsat medina lo yardu. Lorsqu'on dit qu'il y a de la pluie, ok, c'est très bien, mais est-ce qu'il faut que la pluie tombe dans le pays entier? Et s'il y a seulement quelques villes où il y a de la pluie, est-ce que ça s'appelle une malédiction, ça? Parce que c'est toujours ça le sujet. Je veux savoir si c'est une année qui va être mauvaise pour moi, c'est-à-dire que Dieu a retenu la pluie, ou est-ce que où je considère que c'est une bonne année. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en Israël, on s'aperçoit l'hiver commence, très bien. Il y a des villes où il pleut, et des villes où il pleut pas. Alors est-ce que ça s'appelle une année de sécheresse? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait de la pluie dans tout le pays? Lorsqu'on dit qu'il faut que la première pluie elle tombe le 17 Cheshvan, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la pluie dans tout le pays? Ou bien juste ça va, si ça commence à tomber quelque part, voilà, c'est bon, c'est suffisant. C'est la question que pose la Gemara ici. Et donc il nous dit Geshamim sheyardu al miksat medina, donc de la pluie qui tomberait sur une partie d'un pays. Vers al miksat medina lo yardu, mais sur une autre partie lo yardu, il n'y a pas eu de pluie. C'est bien ou c'est pas bien? Réponse En bahem mishum me'atzar. On n'est pas dans le cadre de Ve'atzar, c'est-à-dire on n'est pas dans la malédiction. Ça va, c'est bien, ça va, c'est bien. Il pleut aussi dans le nord que dans le sud. L'Agmara dit Ini, est-ce bien vrai ce que tu me dis? Que c'est pas grave si c'est moitié-moitié. Véactif, pourtant j'ai un verset qui me dit la chose suivante. C'est dans Amos, le prophète Amos. On ne lit pas tous les jours le prophète Amos. Hein. Dans le prophète Amos, il est écrit Vega manochi mana atimi kemet Geshem. Ah, Hachem, encore une fois, il y en a des prophètes qui nous critiquent. Encore une fois, lorsque les enfants d'Israël n'étaient pas sur le chemin de la Torah, et que Dieu a dit aux prophètes, va leur dire que ça va mal se passer et que je vais retenir la pluie. Toujours ça, hein, la menace, c'est toujours la pluie en Eretz Israël. Donc il nous dit, voilà ce que tu vas leur annoncer, pour bien montrer que je suis fâché contre eux. Vega manochi mana atimike metageshem. Je vais retirer la pluie. Vous n'allez pas avoir de pluie. Beot shlocha chodashim lakatsir. 3 mois avant la récolte. Alors que normalement, c'est là où il faut beaucoup de pluie. Vehim tarti ali rechat, ve'ali rachat lo amtir. Je vais envoyer de la pluie sur une ville, mais sur la ville d'à côté, je ne vais pas envoyer de pluie. Chelka achat timater. Donc il y aura une partie de la terre qui sera abreuvée et une autre partie qui ne sera pas abreuvée. Donc du coup, c'est bien la preuve que lorsqu'il pleut dans une partie du pays et pas dans l'autre partie, ça s'appelle une malédiction. Toi, tu viens de me dire que c'est pas grave. À partir du moment où il pleut quelque part, c'est bon. On n'est plus dans la malédiction. Mais là, tu as bien une preuve
explicite du verset, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie de la pluie dans une partie du pays et pas dans l'autre, ça s'appelle bien une malédiction. Donc il faudrait que la pluie, pour que ce soit une bracha, elle tombe Général. dans tout le pays. Et que tant qu'elle n'est pas dans tout le pays, on est en période de danger. Alors comment on s'en sort? Le premier enseignement il dit c'est pas grave s'il y a la moitié du pays, et le deuxième enseignement il dit non, non, c'est grave si c'est que la moitié du pays. Comment on s'en sort? Parce que ça fait la guerre civile. Ah oui, parce que du coup, Ils sont jaloux. ils vont être jaloux. Ve'amar Rabbi Yehuda Amarav, shetehen liklala. Il nous dit en réalité, tout va dépendre. Les deux peuvent être une malédiction. Lokashia, pas de contradiction. Voilà comment on explique. Ha deata tuva, ha deata kid mi bare les explications. Celle-ci est bonne. Celle qui est bonne, non, pardon, celle qui est mauvaise, ouais. Lorsqu'on dit que c'est une klala, que c'est une malédiction, c'est lorsqu'il y en a énormément sur une seule partie de la terre. Ça va noyer la terre, c'est pas bon. Ve'adeate kedimae baele, mais lorsque il en tombe en quantité normale sur la partie sur laquelle la pluie tombe, ça va. Ça, c'est bon. Donc, en fait, c'est quoi? Parce que le verset de Amos, en fait, c'est comme ça qu'on comprend. Le verset de Amos, il nous dit quoi? Il nous dit que le peuple d'Israël mérite une malédiction. Alors, je comprends pas. Si tu dis qu'il y a une malédiction, pourquoi dans certaines villes, il va y avoir de la pluie? Ça, c'est pas une malédiction. Pour ceux où il y a de la pluie, c'est pas une malédiction, donc. Comment c'est possible de dire que c'est une malédiction? Réponse? Non. Tu sais quoi? La sécheresse, ça peut être une malédiction. La pluie, ça sera aussi une malédiction. Comment? S'il y en a plein qui tombent et la terre va être complètement noyée, c'est aussi une malédiction. Un pouce. Exactement, c'est une malédiction, c'est une horreur. Il y a trop de pluie, la terre n'a pas eu le temps de boire quoi que ce soit. D'accord, il va y avoir des inondations, etc. Donc on nous dit quoi? Lorsque l'on nous dit qu'il y a une moitié de terre où il y a de la pluie, une moitié de terre où il n'y a pas de pluie, que c'est quand même positif dans le premier enseignement, c'est quoi? C'est lorsque la moitié qui reçoit de la pluie a de bonnes quantités de pluie, une quantité normale. Là c'est bon, ça va, tout va bien. Mais si il y a sur une partie de la terre une tonne de pluie, c'est pas bon non plus. C'est une malédiction aussi. Donc, pas d'objection entre les enseignements. On peut faire coïncider les deux. On continue. Amar Ravashi, Daikanami, dirtiv, Timmater, Shetehe Makom Matar, Shmamina. Et il dit aussi que tu peux déduire ça du verbe qui a été utilisé par le verset. Pourquoi? Timater. Oh, exactement. Timmater, c'est une forme grammaticale. C'est un passif. Va makomazé timmater. Sera inondé. Cet endroit-là sera inondé. Il sera plein d'eau, à tel point que lorsqu'on va voir cet endroit-là, on va dire Makom Matar, c'est un endroit de pluie. Ça veut dire, je vois ça en fait, je vois pas de terre, je vois de la pluie. Et quand tu vois de la pluie quelque part, c'est qu'en réalité il y a trop de pluie. Bah oui, si tu vois qu'il y a une tonne d'eau là sur la terre, en fait c'est qu'il y a trop de pluie. Et ça, dit l'enseignement, ça se sous-entend un petit peu dans ce langage un peu, entre guillemets, bizarre de Timmater. Cet endroit, c'est de la pluie. D'accord, il y a tellement d'eau, voilà, il y a trop. C'est un lieu de pluie, donc c'est trop, c'est pas bon. C'est un Ifran. Alors, pardon. Ouais, c'est ça, exactement. Les Exactement. villages qui sont inondés, les gens sont. Eh ben, Chazak, c'est pas une bracha. Chazak, exactement. C'est ça. Une inondation, c'est pas une bracha. De dire, ah oui, mais la pluie, c'est une bracha. Bah non, en fait, c'est n'importe quoi. Des villages- S'il y a de l'eau partout, à part faire pousser du riz, ça ne sert à rien. D'accord, donc. Exactement, c'est une catastrophe. D'accord, donc ça s'appelle une malédiction. Donc, s'il y a un endroit, il pleut, tu vas dire, ah bah ça va dans le pays, c'est pas la sécheresse. Bah en fait, non, c'est une catastrophe. S'il pleut à des cordes pendant je sais pas combien de jours, Est-ce il que va y avoir c'est des une malédiction inondations. pour le pays ou savoir la ville qui a. Et non, là dans le verset Amos, c'est clair, hein, c'est une malédiction pour les pays. Pour le pays. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, il y a des inondations et à côté, c'est la sécheresse. D'accord. Donc du coup, c'est une catastrophe partout. Ça, Donc c'est c'est bien une pas malédiction du livre de Amos. Amar Rabbi Abahu. Rabbi Abahu nous donne l'enseignement suivant. Mais Ematai mevarchim ala geshamim. Vous savez qu'il y a un moment, ça, c'est bon à savoir, hein, il y a un moment où on fait une bracha sur la pluie. Oui. Je parle pas, attention, je parle pas du tikkun hageshem, hein. Ah, Je parle pas du tout de ça. Il y a un moment où tu as une tellement belle pluie que tu fais une bracha devant cette pluie.
Après, Alors, après que la pluie. quand alors? Parce que du coup, on a vu que quand il y a trop de pluie, c'est pas une bracha, c'est une malédiction. Mais pourtant, on nous dit, dans un certain cas, quand tu vois une pluie, tu peux faire une bracha. Ce n'est pas en rapport avec les premières pluies. Non, pas du tout. Maintenant, dans la saison. Hein. C'est à Tov et Métiv. Alors, Razak, on y C'est arrive. qu'on Une seconde. espérait. Une seconde. Alors, c'est quoi déjà? Quand est-ce qu'on fait cette bracha? Réponse. Misheyetse chatan likrat kala. Métaphore, encore une fois filée. Tu sais quand est-ce qu'on fait la bracha sur la pluie? C'est lorsque le khatan va vers sa kala. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression encore? Lorsque le khatan vers sa kala, tu fais la bénédiction sur la pluie. Alors en réalité, c'est une façon de parler. Voilà l'interprétation. Regardez Rashi, 3 lignes avant la fin de la page. Khatan nikrat kala, lorsque le khatan va vers sa kala. Chez Yardu kolkach, keshea tipa nofelet, yotsea acheret, ou boletet kenegda. C'est ça, le khatan vient vers sa kala. C'est que, Ils font l'union avec exactement, les deux. c'est que la goutte qui tombe va être absorbée par la terre, et avant même qu'elle ne disparaisse, il y a une nouvelle goutte qui lui tombe dessus. C'est ça, une pluie de bracha. Parce que le Khatan, il n'arrête pas. On arrive à la kala. C'est le khatan qui vient sur sa kala. D'accord, qui va à la rencontre de sa kala. La kala, c'est la C'est terre, poétique. et le khatan vient toujours tomber dessus. Et ça pousse. Ve'achi, Mipi Mori. Et il dit, Rachid dit, j'ai entendu ça de la bouche de mon maître. Ah ouais. C'est mon maître qui m'a enseigné ça. On vient de l'apprendre avec vous. Lachon Acher, autre interprétation, mais qui est dans le même sens. Shash vakim mekalchin maim, shuk mekaleyar veze mekaleyar kenegdo. En fait, c'est exactement la même idée. C'est que les shvakim, le chouk, est en fait plein de pluie et que les jets de pluie s'enchaînent les uns après les autres. D'accord, il y a le khatan et la kala, c'est un peu la même idée. D'accord, exactement. D'accord, et donc on fait une bracha quand tu vois cette pluie-là. Mais attention, parce que le truc c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit une inondation. Bah oui. D'accord, donc il ne faut pas non plus que ça l'étouffe la kala. Il ne faut pas étouffer la kala. D'accord, il fallait vers sa kala, mais sans l'étouffer. D'accord, tu ne l'écrases pas. Ok, maïm et varer, quelle bracha on fait? C'est vrai ça, quelle bracha on fait quand il y a la pluie qui tombe? Qu'est-ce que vous avez? La bracha. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici? En haut. Où c'est? Première à gauche. Birkat Akshamim. On laisse ça de côté pour l'instant, vous allez voir. Quelle est la bracha que l'on récite? Voilà la Gemara. Maïm Mevarer, quelle bracha? Amar Rav Yehuda Amar Rav. Enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Modim anachnu lach Hashem Elokeinu al kol tipa vetipa shorat talanu. Texte magnifique. Modim, c'est un texte de Modim. Je te remercie, ô Akadosh Baruch Hu, pour chacune des gouttes qui tombent du ciel que tu nous envoies, etc., etc. Alors effectivement, ici, vous l'avez dans le Patacheyahu. Action de grâce pour la pluie. Alors en réalité, ce n'est pas pour la pluie, mais c'est lorsqu'on constate la pluie. Voilà. Et donc, si vous voulez un peu l'idée de la suite, Modim anachnu lach, on te remercie, Akadosh Baruch Hu. Al-kol tipa vetipa, shorat talanu, pour chacune des gouttes que tu nous as envoyées. Ah, ok, j'ai compris la suite. Une seconde, j'ai besoin de continuer. Rabbi Yochanan, Mesayemba, Achi. Rabbi Yochanan ne s'arrête pas là dans sa phrase de la bracha, et il rajoute Ilu finu maleshir akayam, ulshonen urina kahamon galav. À quoi ça vous fait penser? Ah oui, c'est le. À quoi ça vous fait penser? C'est le. Ilu finu kahamon. C'est le mismor Alors, qu'on à quoi? chante le À quoi? Du Kayam Kam. Alors? C'est la tefila tous les Shabbats. Hein. Quand est-ce qu'on lit ça? C'est après le Birkat, avant le Birkat Amazon. Non. Non. Non, on C'est le Shabbat dit matin. Au réveil. Nishmat. Oui. C'est pas vrai. C'est le Nishmat. Nishmat. Ah oui, oui, exact. C'est le Nishmat. Notre bouche est pleine C'est incroyable. de chants comme En fait, lorsqu'il pleut, qu'est-ce que tu vas chanter? En fait, tu chantes, alors pas le début, Ve'ilu finu maleshirakaya, mulshonenurina kamon gala, vesiftote nu shevar kemecha verakia. Jusqu'où? Je vais jusqu'où là? Jusqu'au Kaddish? Je fais quoi après? D'accord? On fait quoi? Ad, jusqu'à, donc il nous dit, etc., etc.
Ad al yarazvunu rachamecha. Hashem Elokenu velo azavunu. En fait, tu vas jusqu'où? Hop. C'est arabe. jusqu'au Kaïch. Où est-ce que c'était cette phrase? C'est Banou, c'est quelque chose comme ça. Velo azavunu chassadecha alken evarim shepilaktaranu. C'est où ça? Voilà, ici, c'est bon, j'y suis. Donc en fait, on lit de Veilou Fino, tout le paragraphe, jusqu'à Velo azavunu chassadecha. Qu'elle nous abandonne pas. Exactement, que ta miséricorde ne nous abandonne pas. C'est une bracha, elle est là. D'accord. Et alors, et si c'est une bracha, il y a un moment où il faut dire Baruch, non? Il y a un moment où il faut dire Baruch. Et bien comment on finit? Baruch ata Hashem rov haodaot. Béni sois-tu éternel, rov haodaot, pour la rov, la multitude de tes hodaot, de tes louanges. Donc c'est une vraie bracha, hein? C'est une vraie bracha avec le nom d'Hachem à la fin. Donc on commence à Veloufinu et on va jusqu'à Rov haodaot. On fait la bracha de Rov haodaot. On lit ça toute l'année. Est-ce qu'il faut le faire pour l'été aussi? Alors, c'était quoi la page? Où est-ce que vous avez trouvé ça? On va sauter pas. Ah voilà, ici. Et donc, on regarde ici dans le Patach Eliyahu, effectivement, donc Modi Manachnolach, Al Kol Tipa Betipa Oshotar Danul, d'accord, donc je te remercie pour chaque pluie que tu m'as envoyé. Veilu Finu Male Shirakayam, et ensuite, donc en fait, on voit que ce qui a été retenu, c'est les deux opinions de l'Agmara. Veilu Finu Male Shirakayam, Al Ken Evarim Shiplektanu, Verojan Lachonavanu, Velachon Asher Samta Befinu, Henem Yodu Vivarkwa Shimcha Malkenu, Baruch Ata Hashem. Vous avez vu? Il n'a pas été. Il a rajouté un petit peu. Il a rajouté 2 lignes de plus. Et il termine Baruch Ata Hashem. L'Agmara ne s'arrête pas là. L'Agmara dit Rov haodaot. C'est quoi cette conclusion-là que tu me donnes? Rov haodaot. Rov, ça signifie je te remercie pour la plupart de tes bienfaits. Quand tu dis pour la plupart, quoi, tu peux pas le remercier pour tous les bienfaits, c'est quoi ça? Pour la plupart, pour la plupart des vélo kol haodaot, quoi, tu remercies pas pour tous les bienfaits? Pourquoi tu dis rov haodaot? Amarava ema el haodaot. Il dit non, alors on peut dire autre chose. Alors on peut dire el haodaot, le dieu des bienfaits. Au lieu de dire rov haodaot, on peut dire el haodaot, le dieu des bienfaits. Amar Rav Papa dit non, ça me plaît pas cette formulation. Il car, on tourne la page, Nimrinhu letarvaihu. Mais en réalité, ce que je veux, moi, c'est que tu mettes les deux mots. C'est-à-dire, El haodaot, Verov haodaot. Exactement, pas kol. On doit le remercier même si c'est pas tout. Exactement. Parce que tu ne dois pas attendre d'avoir tout pour remercier. Il y a des gens qui disent non, je remercierai quand j'aurai tout. Mais dis-moi. Non. Déjà le rov, tu peux déjà remercier. Donc el haodaot, verov haodaot. Comment ici dans le livre ils ont écrit? Regardez ça. Baruch ata Hashem, el rov haodaot. Ils ont cumulé el rov haodaot. Alors que dans la Gemara il y avait écrit el haodaot, verov haodaot. Là ici dans la façon retenue, ils ont fait el rov haodaot. Mais ça tient de halakha, ça, de bracha? Attention, précision très importante. Précision très importante. Les commentaires nous disent que cette bracha ne se récite pas à chaque fois qu'il pleut. Alors quoi, là je vais sortir, je vais faire une bracha parce que je vois la pluie. Et on dit non. C'est dans un cas très précis. S'il y a eu de la sécheresse et que tu as attendu la pluie et que maintenant elle arrive, alors tu peux faire cette moment où elle arrive. Exact. C'est pas quand il y a de la pluie toute la saison et qu'il n'y a eu aucun moment d'angoisse et que tout va bien et que tu vas commencer à faire cette bracha à chaque fois qu'il pleut. Non. C'est pas pour n'importe quelle pluie. C'est la pluie qui vient parce qu'elle a été attendue, parce qu'il y a eu de la sécheresse, on a eu peur. D'accord. Maintenant qu'on la voit, qu'elle est belle,
et que les pluies, elle est comme Yotze Khatan Bekala, alors là, ok, tu fais cette bracha avec conviction. Parce que si tu l'as déjà eu la même la veille, et la même l'avant-veille, et la même la semaine dernière, ta bracha que tu vas réciter, elle n'a aucun sens. Oui, c'est Elle va être, elle n'a pas de valeur. Sachez que, Orach Haïmi dit qu'en Israël, on le dit pour les premières pluies aussi. même pour la première pluie, parce que c'était attendu. Donc on est dans la même logique. Non, Très bien. parce qu'elles sont rares en Eretz Israël. Ok, très bien. Donc on est heureux de l'avoir la première. Sachez que les commentateurs nous disent que cette idée-là, tu ne fais la bracha sur la pluie que lorsqu'elle était attendue. On dit exactement la même chose pour Shechianu. Normalement, on devrait faire Shechianu que lorsque la chose est attendue. Voilà. Tu vas dire, bah oui d'accord, mais il y a des fois où c'est obligé de faire Shechianu. D'accord ? En réalité, ça vient nous faire comprendre que dans mon état d'esprit, lorsque je récite la bracha de Shechianu, je dois vraiment montrer que j'attendais cet événement. Et que je ne le récite pas parce que c'est simplement écrit dans mon livre qui a écrit il faut dire Shechianu maintenant. Ça veut dire que quand je fais mon kidouche par exemple de fête et que je dis Shechianu, je ne dois pas dire ah oui moi je le lis parce que c'est écrit. Non, tu dois vraiment ressentir le Shechianu. Et pareil pour le fruit que tu manges et pareil pour tous les moments où tu fais Shechianu. Tu as gagné quelque chose, tu as fait quelque chose de bon. Tu fais la bracha de Shechianu mais il faut de la conviction dans ta bracha. Donc comme pour la pluie, c'est pas juste que tu dis à chaque fois qu'il pleut. Non, il y a eu de l'angoisse, tu as attendu la pluie, elle arrive, tu fais Shechianu, tu fais la bracha de El Hodaot. Pareil pour Shechianu, à chaque fois qu'on fait un Shechianu, il faut le faire avec toute sa conviction. Pour terminer, une dernière phrase. Amar Rabbi Abahu, Gadol Yom Akshamim, Mitriat Ametim. Incroyable cet enseignement. On nous dit, Gadol, la pluie est plus grande que la résurrection des morts. Bah ouais, pourquoi Deilu Triat Ametim la tzadikim, Veilu Geshamim, ben la tzadikim, ben la reshaim. Quelle est la différence ? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est plus grand que la résurrection des morts ? Parce que la résurrection des morts, elle ne sera pas pour tout le monde. Eh non. Certains l'auront, certains ne l'auront pas. Le tzaddik, il aura le droit à la résurrection des morts, mais le rachat, il n'aura pas de résurrection des morts. Donc la résurrection des morts, elle est sélective. Alors que la pluie, quand elle tombe pour le tzaddik, Moi, je croyais que c'était le contraire. comme pour le rachat. J'avais entendu un enseignement que c'était le contraire. C'est-à-dire que ceux qui sont des tzadikim, ils n'ont pas besoin de revenir pour faire le tikkun de leur faute. Ah non, Simplement, là ici on parle je l'ai pas. entendu, je l'ai Ah ouais entendu. Ah oui, je l'ai entendu. Non, je pense qu'on parle pas de la même chose. Ici, je parle pas du Gilgul, je parle de la Triatametim. Hein. Triatametim, oui. Parce que quand on parle de Triatametim, il n'y a plus de tikkun à faire. Triatametim, c'est avec le Mashiach, c'est quand c'est déjà. Oui. Tout est déjà Metoukan. Ben, c'est un Ah ouais. Si vous avez la source, ça m'intéresse. Je l'ai entendu de quelqu'un, donc. Essayez, si vous creusez, enfin si vous oui. avez le truc, Oui. dites-le-moi. Oui. En tout cas, là, la Gemara ici, elle est claire. Triatametim, ça sera exclusif pour les tzadikim. Ah, alors demandez-lui où est-ce qu'il a entendu, ou si c'est vraiment ce qu'il a entendu. Donc ici la Gemara elle est claire, elle nous dit Triat Ametim, c'est sélectif. Les tzadikim, ils vont ressusciter. Les Rechaim, bah tant pis. Alors que la pluie, elle est pour tout le monde. Donc quelque part, la pluie, quand on dit qu'elle est plus grande, c'est pas pour dire qu'elle est plus puissante. C'est quand, voilà, exactement. C'est qu'elle est plus large que la Triat Ametim. Elle vient sans faire de sélection. Le rachat, le tzadik, exactement. Elle est plus généreuse. On fait pas attention. C'est pas parce que toi t'es le rachat que toi sur ton terrain il y aura pas de pluie. D'accord, la pluie elle va tomber, elle va arroser toute la terre. Quoi. Le bon, le mauvais, tout le monde aura sa pluie. Oui, mais il a dit le jour de pluie est plus grand, pardon, que le jour de. Exactement. Plus grand. Ouais, Gadol dans le sens de large. D'accord, c'est plus grand du coup, c'est plus grand parce que ça recouvre, ça amène plus de simcha, que la Triat Ametim, puisque la Triat Ametim, elle va pas amener de simcha Ça pour tout permet le la monde. pluie, ça permet la vie. Aussi. Ben, c'est pour ça qu'on les compare. Chazak, ça c'est permet ça. quoi Si tu me dis que c'est comme Triat Ametim, je dis ah oui c'est logique parce que ça c'est une résurrection de la terre, c'est comme. Mais là ici ils disent C'est c'est des hommes parce qu'ils vont manger. aussi. Là ici on nous dit c'est plus grand dans la première opinion. Donc si c'est plus grand, ça veut dire que ça a plus de bienfaits que la Triat Ametim parce que ça concerne l'ensemble de la population. Chazak ou Baruch. Chazak messieurs.